cette start-up qui a été créée en décembre 2023 sur un projet qui est à la base de l'université de Savoie, à Annecy, qui est basé sur le contrôle qualité en milieu industriel à l'aide de caméras polarimétriques et thermiques couplées à des algorithmes qui donnent une puissance de réflexion et une prédiction de qualité sur des pièces produites. Le système ZI System V1 que nous sortons ce mois-ci permet d'avoir une image de la pièce produite, une analyse de cette pièce, que ce soit thermique ou polarimétrique, c'est-à-dire l'état d'aspect de la pièce ou des manques de la pièce, et de prendre une décision si la pièce est défectueuse ou non. Ce temps de prise d'image, d'analyse et de réflexion, c'est 1 seconde. Ça nous permet de proposer à nos clients 100% de contrôle qualité en production, en amont de la production, là où les pièces sont fabriquées. Alors ce projet est né d'une réflexion d'un scientifique, d'un chercheur, Éric Perel, à l'Université de Savoie, qui lui vient aussi de la qualité plasturgie, et qui a imaginé un système pouvant faire un contrôle rapide de 100% d'une production. Alors à la base c'était en plasturgie, mais on s'est aperçu que ce système s'adaptait à tous les secteurs. Donc en 2018 est né le projet, la première version, la V0 de ce système, qui a été repris, qui a été breveté en 2020. En 2020 est rentré à la CERT Lynxium de Grenoble en période d'incubation du projet. Lynxium, cherchant donc à industrialiser ce projet, a fait appel à moi pour me proposer justement cette phase industrialisation du projet et création de société. Donc la société qui est née en 2023, en décembre 2023, était en période d'incubation jusqu'en mars 2024. Nous sommes sortis de cette période d'incubation avec une V1, une série ZI System V1, qui est maintenant commercialisée à partir du mois prochain. La CERT Lynxium, en période d'incubation, a fait un lien, bien sûr, entre les acteurs industriels, chercheurs, et moi-même, et aussi les équipes pour développer la phase d'industrialisation, a aussi mis la main à la poche, puis avec des avances remboursables bien sûr, mais des avances qui nous ont permis de faire cette période d'industrialisation avec des prestataires sélectionnés et avec une tenue rigoureuse de ce budget. L'écosystème idéal dans une région dynamique comme notre région est fantastique quand on adhère à des réseaux. Bien sûr, il faut adhérer à des réseaux. Il faut trouver les compétences, par exemple des réseaux comme la French Tech, où on a des présentations entre entrepreneurs, start-up, PME, grosses entreprises et start-up petits débutants comme nous. Des talents, alors il faut recruter des talents bien sûr, les talents sont présents, des développeurs, des ingénieurs d'industrialisation, et les garder dans ce secteur dynamique qui est notre région. Le domaine de l'IA est un levier de levée de fonds phénoménal. Pourquoi? Parce que les yeux sont rivés sur l'IA. Le grand public a une perception de l'IA que nous n'avons pas, nous, en tant que professionnels, parce qu'on sait très bien que l'IA est porteur de solutions immédiates pour les industriels, pour la production. Donc, c'est porteur dans la mesure aussi où notre société a été labellisée Deep Tech récemment par la BPI France, par BPI France. Bon, la recherche publique a donné plusieurs avantages. Donc, je peux dire, premier avantage que je vois, c'est déjà dans la recherche publique, on a commencé le projet d'un projet de thèse. Donc, qui était sur une recherche, donc un labo, et qui a facilité donc l'accès à des talents, donc des chercheurs, d'autres doctorants que je pourrais interagir et avoir des données donc supplémentaires, donc des publications, donc d'où j'avais accès étant au labo, en recherche, en mode recherche. Donc je recherchais toutes les données et puis avec la facilité donc de l'université, tout cet accompagnement du public, le laboratoire et tout ça, je pense que c'était très important dans
mes recherches de l'intelligence artificielle. Je pense que dans un secteur industriel, qui est, on va le dire, resté un petit peu moyenâgeux aussi sur certains aspects, on peut intégrer cette IA. Cette IA, dans l'industrie, est au balbutiement pour moi. C'est le début. Nous découvrons les possibilités de l'IA qui sont vastes, immenses, à quelles que soient les applications, quels que soient les secteurs. Ce n'est pas utilisé actuellement. On utilise des petits algorithmes depuis quelques années pour donner des photos haute définition, mais qui nécessitent toujours l'intervention d'un opérateur derrière un écran. Et ce que nous souhaitons éviter, justement, pour qu'un opérateur de production puisse produire. Donc dans tous les domaines de l'industrie, je parle, l'IA n'est pas assez présente et va le devenir de plus en plus.